Marcel Pietri, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous êtes le directeur technique de la Fédération monégasque de judo, l'un des entraîneurs aussi du judo club de Monaco, et il va y avoir un grand événement judo dimanche en principauté, le 23e tournoi international de Monaco, trophée Gérard Bertrand. Est-ce que vous pouvez nous le présenter finalement ce tournoi un petit peu, quelles vont être les têtes d'affiche et les judokas présents? Bon, déjà, je veux rendre un hommage à mon président, Gérard Bertrand, qui a disparu il y a 1 an et demi, il y a 2 ans maintenant. Donc, c'est lui qui a eu l'idée de créer ce tournoi. À l'époque, quand je suis arrivé, moi, à la même époque, je suis arrivé en même temps que lui au club, sous la présidence du docteur Louis Orekia, et donc, il a eu cette idée, il faut qu'on fasse un événement. Et cet événement, je suis fier parce que je pensais que ce serait dur à organiser. On est hors circuit international et il perdure de façon efficace et on est vraiment très reconnu au niveau international. Quelles sont les équipes un peu qui vont être présentes, les nationalités et les clubs? Alors là, cette année, on fait quand même il y a un beau plateau, puisqu'on a les Russes. Les Russes, chaque année, nous emmènent une équipe vraiment de très haut niveau et chaque année, ils gagnent. Jusqu'à présent, ils ont gagné chaque année. Ensuite, il y a les Géorgiens qui nous emmènent une équipe de jeunes. À savoir que le judo géorgien, c'est un des 3 meilleurs judo au monde. Donc, avec des jeunes, je pense que ce sera une très bonne équipe. On a les Liberty Club de Roumanie, des Roumains. On a tous les champions nationaux portugais et le championnat du Portugal. Les 7 champions nationaux viennent à Monaco participer. Donc on a aussi les Portugais, une équipe italienne. Et logiquement, si c'est confirmé, mais je pense que c'est confirmé, on a aussi l'équipe nationale arménienne. Donc ça fait un beau plateau et les équipes de première division française. Le format de la compétition, on le rappelle, c'est du par équipe, c'est ça? Expliquez-nous comment ça se passe. C'est un format on est les seuls à le faire, ce format-là. C'est-à-dire que normalement, les championnats officiels sont en 5 catégories. Et nous, on a fait 7 catégories. On a pris les 7 catégories individuelles et on en a fait un championnat par équipe. Ce que personne n'avait fait jusqu'à présent. Et on est les seuls à avoir lancé cette formule-là il y a 3 ans. Et ça plaît beaucoup. Ça veut dire que chaque combattant de chaque catégorie, de chaque équipe se rencontre et après ça donne des points. Voilà, donc il y a 7 catégories, de moins de 60 kg à plus de 100 kg. Donc 7 catégories, et tout le monde se rencontre et on compte les points. Du fait qu'il y a 7 rencontres, il y a automatiquement un vainqueur à l'arrivée. Et le suspense est assez long puisqu'il y a 7 combattants, il y a du suspense, il y a de l'ambiance. Et vous le constaterez, j'espère, après-demain. On va parler de l'équipe de Monaco, du judo club de Monaco qui sera présente. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Quels vont être les judokas? Là, nous, on est un peu en difficulté au judo club de Monaco. La raison, elle est qu'on a pas mal de blessés. J'en ai 3 qui doivent faire les Jeux d'État et 3 monégasques, de nationalité monégasque. Et donc j'ai Cédric Bessy qui sort d'une blessure mais qui n'est pas prêt à faire un tournoi de ce niveau, puisqu'il reprend actuellement. Il y a Yann Sicardi qui a eu un petit problème de méniscal. On a dû l'opérer il y a 10 jours. Et j'ai aussi Nicolas Grenda, qui vit en Espagne, qui fait ses études en Espagne, mais qui s'entraîne, qui a été arrêté 1 mois et demi et qui reprend. Donc on a un handicap, on a 3 de nos leaders qui ne sont pas là. Maintenant, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a en moins de 66 kg, on a un petit junior qui s'entraîne sur le pôle espoir à Nice, qui s'appelle Escario, Benjamin Escario. On a aussi un ancien qui nous dépanne en moins de 81 kg. C'est Bastien Maillet, qui a fait les championnats du monde vétéran. Et on a aussi notre lourd qui est en première division, donc François Laudrin, notre carcasse, c'est 2,03 m, 125 kg. Donc on est quand même représenté par le club. On a renforcé l'équipe avec des gens de la région parce qu'on était coincés. Et ça fait partie des règles. Le règlement permet, on doit avoir une majorité des gens du club, 4 sur les 7. Et on peut compléter avec 3 extérieurs. Parce que c'est pas vraiment évident d'avoir un gars performant, et surtout en fin de saison, en fin d'année civile, un gars performant, pas blessé, il y a toujours des petits bobos. Donc le règlement, c'est qu'il faut une majorité de gens du club ou de la délégation représentée. Vous parlez tout à l'heure justement de Yann Sicardi, Cédric Bessy et Nicolas Grenda, les 3 monégasques qui représenteront la principauté lors des prochains Jeux des petits États d'Europe à Saint-Marin. On est déjà dans la préparation de cet événement-là, qui est l'un des plus importants de l'année. En temps réaliste, le tournoi de Monaco, on n'a pas le niveau pour pouvoir figurer sur un podium. Par contre, aux Jeux des États, c'est là où on doit faire le meilleur, quoi. On doit sortir nos garçons, les préparer pour ça. Donc pour nous, c'est les Jeux des États avant tout. Réussir aux Jeux des États. Et notre fierté, c'est d'avoir quand même 3 ou 4 monégasques dans la délégation, sur une dizaine. Donc c'est des gens qui ont été formés au club, qui sont du club, et j'aimerais qu'ils soient tous sur le podium.
On a parlé des garçons. Un mot des filles aussi, comment ça se passe? Est-ce que Sarah et Sophia, les sœurs Alag, sont là, il y a toujours les là? sœurs Alag, mais le judo féminin, c'est assez difficile. Déjà, c'est très difficile de les garder à Monaco, vous le savez, puisque les gens partent en faculté. Et donc, on aura les sœurs Alag, mais on n'a pas de nouvelles filles qui arrivent. Peut-être chez les petites, mais vous savez, le judo, nous, ils arrivent à 5 ans. Ils doivent rester jusqu'à 15 ans, 16 ans. Et à 16 ans, il y a le choix entre les études. Et je pense que les parents les forcent un peu à changer. Ce qui est un peu dommage, je pense, au Monaco, il faut que les gens réalisent que le corps et l'esprit, ce ne sont pas deux choses qui sont antinomiques. Elles vont ensemble. On dit bien dans son corps, bien dans sa tête. Mais je dis, le corps et l'esprit ne s'opposent pas. Et ça, il faut vraiment le faire comprendre aux parents, parce que jusqu'au baccalauréat, il n'y a aucun problème. On peut pratiquer le sport 4 fois par semaine et faire ses études. Il n'y a aucun problème. Et ça, c'est un petit message que j'envoie aux parents. J'en profite. Si vous deviez justement passer un message aux personnes qui voudraient venir voir ce tournoi-là dimanche, comment est-ce que vous pourriez les attirer, entre guillemets? Les attirer, leur dire, le judo, c'est un sport qui est quand même mondialement, qui est dans tous les pays. C'est un sport où vous pouvez venir voir, il y a le respect de l'arbitre, le respect du partenaire. Parce qu'actuellement, malheureusement, avec les sports de combat, on assiste à une dérive, qui pour moi est une dérive dangereuse. Je veux dire, on parle des dérives des religions, mais il y a les dérives des sports de combat où la violence et le sang sont la finalité. Nous, en judo, ce n'est pas du tout ça. Nous, en judo, c'est la partie technique, c'est l'efficacité et c'est le respect de l'autre, de l'adversaire. Donc, je venais voir ce que c'est une compétition de judo. Il y a un sacré niveau. En France, on est 400 000 licenciés. Au club, on est 300. C'est un sport qui est dur, comme tous les sports, quand on les pratique à haut niveau. Mais c'est un sport où d'abord, on apprend le respect. Et même au niveau, c'est le respect qui dicte la pratique. On va finir sur ça. Merci beaucoup Marcel d'avoir été avec nous. Et puis je vous propose tout de suite de regarder un petit coup d'œil sur vos prévisions météo pour ce week-end.